Vous savez, l'homme ne peut pas vivre en dehors de son environnement et il est important que cet environnement soit protégé. Donc une journée comme ça, c'est une journée qui nous interpelle, mais aussi une journée qui nous permet de sensibiliser sur cette question cruciale dont notre vie dépend. Que ce soit ceux qui se battent, que ce soit les populations, que ce soit nous qui sommes dans la conservation des aires protégées, nous sommes tous concernés par cette question et donc normalement c'est une question que tout le monde devrait comprendre et à laquelle tout le monde devrait contribuer. Mais justement nous sommes dans une situation qui rend difficile les efforts de la conservation de l'environnement de manière générale, qui encourage même la destruction de cet environnement. C'est triste, c'est pourquoi nous pensons qu'il est important que malgré la situation que nous traversons, que nous prenions conscience qu'au-delà de la guerre, il y a cette question cruciale de l'environnement qui doit être préservée, que ce soit par les belligérants, que ce soit par les populations qui sont impactées par la guerre, que ce soit par vous les journalistes d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas parler de sensibilisation sans impliquer les médias. Vous savez, depuis le début de cette guerre, l'ICCN et le Parc national de Virunga, de manière particulière, a été les premières victimes, je peux le dire comme ça, de ces conflits, parce qu'il y a eu un impact considérable sur les écosystèmes du Parc national de Virunga. Je ne vous informe pas que, par exemple, autour de la ville de Goma, nous avons perdu près de 300 hectares de couverts forestiers du parc national de Virunga, autour de la ville de Goma, notamment dans les secteurs Nyamulagira. Ça, c'est un drame écologique parce que le parc national de Virunga, c'est les premières réserves écologiques que nous avons dans cette province, et la destruction de ces écosystèmes, justement, c'est un danger pour nous, mais aussi pour les générations à venir. Nous comprenons la situation complexe de déplacés qui, justement, sont eux aussi victimes de la guerre. Mais nous pensons qu'il y a lieu de prendre en charge ces déplacés, notamment par tous les acteurs qui sont impliqués dans les questions humanitaires. Et c'est pourquoi il y a un travail de coordination avec toutes ces organisations afin justement de trouver des solutions qui vont minimiser tant soit peu l'impact de cette masse populaire qui s'entasse autour du parc national de Virunga. Il y a notamment des questions cruciales comme la question de l'énergie pour la cuisson, parce que généralement les déplacés vont chercher le bois dans le parc. Et nous pensons que cette question peut trouver d'autres solutions à travers d'autres moyens d'énergie pour la cuisine, parce qu'il y a beaucoup d'autres solutions qui sont plutôt durables et plutôt écologiques. Disons que c'est un travail que nous avons continué, et ce travail n'a pas concerné que le Mont Goma. Nous avons travaillé sur plusieurs sites, notamment vous parliez du Mont Goma, mais aussi le cimetière désaffecté de litiges. Et donc c'est un travail que nous avons effectué et que nous poursuivons même au-delà de la ville de Goma, parce qu'actuellement le projet s'étend vers le nord de la province, notamment à Beni et Lubero. Il faut dire que l'idée première, c'était d'arriver à planter jusqu'à 1500 hectares d'arbres à travers la province du Nord Kivu de manière générale. Et c'est un travail qui a évolué de manière positive. Aujourd'hui, nous sommes autour un peu moins de 1000 hectares qui sont déjà plantés, que ce soit à Mongoma, que ce soit à Itige, que ce soit dans le retour autour de Rumangabo où nous avions commencé, ou dans le Beni et Lubero où nous travaillons actuellement. Donc il ne reste que 500 hectares à planter et les équipes sont mobilisées. Nous pensons que d'ici quelques mois, ce travail sera accompli. Et donc ça, c'est aussi une implication du Parc national de Virunga et de l'ICCN dans les questions environnementales, au-delà de la conservation in situ que nous faisons au quotidien. L'environnement va au-delà de questions de la préservation des écosystèmes, mais il y a aussi toutes ces questions d'assainissement dans lesquelles nous nous impliquons et pour lesquelles nous travaillons.